Proverbe chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ma soeur, la Bible dit tu es le bonheur. Nous sommes le bonheur. Femme, dis-le avec moi, je suis le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Le monde entier célèbre les droits des femmes. Nous-mêmes femmes là, chacune de nous doit se célébrer. Tu dois te célébrer. C'est-à-dire, n'attends pas que les autres te célèbrent seulement. Toi-même la célèbre-toi. C'est vrai, Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef. Mais il y a beaucoup de responsabilités qui sont confiées à la femme. C'est-à-dire le fait que l'homme là, il te trouve là, il a trouvé le bonheur. Dieu t'appelle bonheur, ma soeur. Tu es le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que femme égale bonheur. C'est ce que la Bible dit, non? Donc, il faut que chacune de nous prenne conscience de qui elle est. La Bible dit, c'est toi-même qui es le bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Ça signifie que tu peux créer ton environnement. Souvent, nous avons les yeux sur ce qui ne va pas. Et nous oublions ce qui va. Nous avons les yeux sur le côté négatif. Et nous oublions l'aspect positif de notre vie. Il y a une leçon que les gens ont l'habitude de faire. On prend un verre, on met de l'eau jusqu'au milieu. Et on demande à chacun de dire ce qu'il voit. L'eau là est arrivée au milieu. Hein. Il y en a qui vont te dire que le verre, il est à moitié plein. Parce que l'eau est au milieu. D'autres vont regarder, vont te dire que le verre là, il est à moitié vide. Ça dépend de ce que chacun regarde. Souvent, tu regardes ta vie et toi, tu vois le côté vide là. Tu oublies que le verre là, il est à moitié plein. Ça veut dire qu'il y a l'eau dedans, mais seulement ce n'est pas rempli. Donc, tu regardes, tu dis, ah, c'est à moitié vide. Donc, tu es concentré sur le vide. Tu as beaucoup de facultés. Il y a des choses que tu peux faire pour embellir ta vie. Il y a des choses que tu peux faire pour te prendre en charge. Mais tu regardes à ce qui ne va pas. Oh, ma soeur. Donc, toi, tu regardes le verre là, tu dis, il est à moitié vide. Quelqu'un d'autre va regarder le même verre, il va dire, mais il est à moitié plein. Il suffit qu'on complète un peu, puis c'est plein. Mais toi, tu vois qu'il est vide. Il suffit qu'on verse l'eau qui est dedans, là, puis ça va devenir vide complètement. Ça dépend de ce que chacun regarde. Ça dépend de ce sur quoi chacun se concentre. Ma soeur, aujourd'hui, on parle de la journée des femmes. Je veux te parler en tant que femme. À quel aspect de ta vie tu regardes? Sur quoi tu es concentré? Tu as des qualités. La Bible dit tu es le bonheur. Ça veut dire quoi? Toi-même déjà, tu dois être dans le bonheur et tu dois créer le bonheur autour de toi. Si Dieu dit que tu es le bonheur, c'est parce que tu peux créer le bonheur. Dieu ne te demande pas ce que tu ne peux pas faire. Si Dieu dit procréer, c'est parce qu'il vous a donné la faculté de procréer. C'est parce qu'il vous a donné la faculté de procréer. Ce qu'il te dit de faire là, ça veut dire qu'il a déjà mis ça en toi. Quand il dit au manguier de produire des mangues, c'est parce qu'il peut produire des mangues. S'il dit à l'oranger de produire des oranges, c'est parce que celui-là, il peut produire des oranges. Il ne peut pas dire à un oranger de produire des mangues. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu sait qu'il ne lui a pas donné cette faculté-là. Il ne peut pas dire à un poisson de voler. Il ne peut pas dire à l'oiseau de nager. C'est comme ça. Donc, si Dieu te dit tu es le bonheur, ma soeur, c'est parce qu'en toi, il y a des facultés, non seulement pour être heureuse, mais aussi pour rendre les gens heureux autour de toi. Souvent, nous croyons que notre bonheur va venir de quelqu'un. Et puis, on peut être heureuse, hein, mais on est malheureuse parce qu'on a les yeux fixés sur certaines choses. On croit que c'est notre mari qui va nous rendre heureuses. On croit que c'est nos enfants qui vont nous rendre heureuses. On croit que c'est notre patron. On croit que ce sont nos amis. Alors que la Bible dit, c'est nous-mêmes qui devons rendre les gens heureux parce que nous sommes le bonheur. Ça veut dire quoi? Ta force, là, tu dois la puiser en Dieu. Arrête de te morfondre sur les situations de ta vie. Ce qui ne va pas, confie à Dieu. Prie et rayonne chaque jour parce que tu es le bonheur. C'est vrai que toi aussi, tu peux avoir des difficultés, mais appuie-toi sur Dieu. Dieu qui a dit que tu es le bonheur, là, c'est lui qui doit être ton appui. Sois une femme de prière. Sois une femme qui s'appuie sur le Seigneur. Et chaque jour, appuie-toi sur lui et avance. Appuie-toi sur lui et pose des actes. Appuie-toi sur lui et crée l'atmosphère de bonheur autour de toi. Donc, partout où tu es, tu dois savoir que tu dois gérer une bonne atmosphère autour de toi.
Celui qui te rencontre, il faut qu'il ait rencontré le bonheur. Tu travailles dans un endroit, tu dois créer le bonheur autour de toi. Tu vis à un endroit, tu dois créer le bonheur là. Celui qui partage ta vie doit sentir le bonheur. C'est vrai que souvent, tu veux bien le faire, mais autour de toi, il y a des circonstances qui s'opposent. Même ceux avec qui tu es, ils peuvent t'empêcher d'étaler ce bonheur que tu es. Mais c'est pour ça que nous devons nous appuyer sur Dieu. Dieu qui a dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Toi, femme, c'est lui qui doit être ton appui. Soyons des femmes de prière. Soyons des femmes de prière et chaque jour, avançons avec les vertus de la parole. Avançons avec la force de Dieu parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Tu veux bien souvent, voilà, mettre le bonheur autour de toi, mais il y a des oppositions, il y a des situations toi-même qui te peinent, il y a des choses qui te font pleurer. C'est pour ça que Dieu doit être notre appui. Mais je te dis, si le Seigneur dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, Dieu ne parle pas pour rien. C'est parce que c'est nous qui créons l'atmosphère partout où on est. Quand à la maison, maman est contente, il y a la joie à la maison. Quand maman n'est pas contente, même si papa est content, mais si maman n'est pas contente, ça va se sentir. Mais quand papa n'est pas content et puis maman est contente, à la maison, on ne sent même pas que papa n'est pas content. Parce que maman gère l'atmosphère de là où elle est. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, chère femme, la Bible dit que celui qui nous trouve, trouve le bonheur. La première chose, sois une bonne enfant pour tes parents. Ton père, ta mère, ou bien ceux qui t'ont élevé, qui ont joué le rôle de parents, il faut que tu sois le bonheur pour eux. Il ne faut pas être celle-là qui les trouble. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes moyens. La Bible dit d'honorer nos parents. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller te déposséder ou bien t'endetter, mais selon ce que tu peux faire, voilà, créer le bonheur à ses parents, ce n'est pas forcément avec l'argent, mais être une bonne enfant pour eux. Chacun de nous sait ce que ça signifie. Donc, tu dois être le bonheur pour ceux qui t'ont mis au monde ou bien qui se sont occupés de toi. Tu dois être le bonheur pour ta descendance, c'est-à-dire que ceux dont tu es, c'est-à-dire ceux pour qui tu représentes la mère. Pas forcément ceux que tu as enfantés, hein? Ceux que tu as enfantés comme ceux qui sont sous ta responsabilité et tu joues le rôle de mère auprès de ces enfants-là. Tu dois être le bonheur pour eux. Faisons tout ce que nous pouvons pour être le bonheur pour tous ceux qui nous rencontrent. Tu dois être le bonheur pour ton époux si tu es marié. C'est-à-dire quoi? Il faut que tu joues ton rôle à toi. Souvent, on croit que notre bonheur va venir de notre mari. Et voilà, au départ, c'est l'amour qui vous liait. Et après, vous vous retrouvez dans un mariage où toi, tu croupis, tu souffres. Et donc, on s'est dit, bon, soit on part, soit on reste. Si tu as décidé de rester là, toi, joue ton rôle. Joue ton rôle pour que devant Dieu, tu ne sois coupable de rien. C'est-à-dire ton bonheur ne dépend pas de ce que ton mari va faire envers toi. Toi-même là, il faut que tu sois heureuse. Tu ne dépends pas des actes de quelqu'un. Le Seigneur dit, tu es le bonheur. Ça veut dire quoi? Qu'on t'aime ou pas, qu'on te manifeste l'amour ou pas, qu'on te donne de l'argent ou pas, qu'on t'entretienne ou pas, toi-même, tu dois avoir en toi tes sources. Femme, tu dois te prendre en charge toi-même. Tu dois te prendre en charge toi-même. Chacune de nous doit avoir une source de revenus. Il faut que tu travailles ou bien il faut que tu fasses une activité commerciale, mais ne reste pas juste là comme ça, parce que le fait de tendre la main, de tendre la main, de tendre la main, à un certain moment, toi-même, là, tu te sens humilié. Et puis ici, la personne qui te donne, là, voilà, à un certain moment, elle n'en peut plus. Voilà, il y a des gens qui parlent mal, même ça peut même être ton mari, hein, mais qui te parlent mal, qui te sortent des paroles, et ça détruit même l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ça dévalorise. Donc, ma soeur, chacune de nous doit avoir ses sources de revenus. Ce que tu fais là, tu dois bien le faire. Voilà. Ça dit quoi? Si par exemple tu travailles, tu dois bien faire ton travail, tu dois le prendre au sérieux, parce que ton travail même doit savoir que tu es le bonheur. C'est-à-dire, toi, tu crées l'atmosphère partout où tu es. C'est ce que Dieu a dit.
Donc, ce que nous faisons là, nous devons bien le faire pour que ça nous prenne en charge, pour que ça nous nourrisse. Nous devons apprendre encore plus pour mieux le faire, pour qu'on puisse être indépendante financièrement. Quand tu dépends de quelqu'un, que ce soit ton mari ou bien de ton père ou bien de ta mère, forcément à un certain moment, ça agit sur les relations. Donc, femme, pour que tu puisses être vraiment le bonheur, pour que toi-même tu puisses sentir ce bonheur-là, il faut que tu te prennes en charge financièrement. Souvent, nous les femmes, comme c'est nous qui enfantons, ça peut agir. Mais même les femmes qui travaillent, elles travaillent quand elles enfantent, elles sont en congé, après elles reprennent le travail. Donc, nous aussi, celles qui font les activités commerciales et tout, tu dois t'organiser, mais ne reste pas juste là et c'est quelqu'un qui doit financièrement te prendre en charge. Vous devez apporter votre part dans le foyer. Ça va maintenir un certain respect. Parce que tu es le bonheur. Il ne faut pas que tu perdes ta valeur. Et même si tes revenus n'atteignent pas ce que lui a. Mais même ça peut m'arriver que tu gagnes plus que ton mari. Hein. Mais ça ne doit pas t'emmener toi à devenir maintenant orgueilleuse, chercher à le dominer. La Bible dit c'est l'homme le chef. Ça veut dire quoi? Tu lui dois toujours soumission, respect et amour, malgré que tu sois plus payé. Mais chacune de nous doit avoir ses sources de revenus. On dit la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Ton mari et toi, vous êtes ensemble. Le fait que la personne soit toujours en train de subvenir à tes besoins, à un certain moment, tu perds de la valeur à ses yeux. Et voilà, ça part dans tous les sens. On commence à te trouver quelqu'un d'autre dehors. Et tu pleures, tu souffres. Ma soeur, quand toi-même tu as tes sources de revenus, ben, tu vas te prendre en charge. Tu vas t'entretenir. Donc, battez-vous pour avoir vos sources de revenus. Que ce soit un commerce, que ce soit un travail, en tout cas une activité génératrice de revenus, mais vous devez avoir des revenus, vous devez avoir quelque chose, même si ça n'atteint pas le montant de ce que votre mari gagne, mais au moins vous avez quelque chose. Donc, vous pouvez vous-même vous entretenir, vous pouvez gérer voilà, certaines choses sans tendre la main tout le temps voilà, en direction de votre mari. La dernière chose que je voudrais ajouter par rapport à la journée internationale des femmes, la journée de nos droits, je vais vous dire, mes sœurs, il ne faut pas chercher à mourir pour un homme. Vous avez plein d'histoires que vous me faites venir. Vous avez fait des crises d'AVC, voilà, plein de crises, plein de maladies. Après que votre mari vous ait trompé, vous êtes devenus comme des légumes, vous avez pris des coups. Mais pourquoi mourir pour une telle situation? C'est vrai que quand on te trompe, ça fait mal. Mais tu vas mourir pour ça, ma soeur. Tu vas laisser tes émotions jusqu'à ça va te donner des crises. Et finalement, tu meurs. Il va même aller épouser celle avec qui il t'a trompé ou bien celle avec qui il te trompe là. Vous allez mourir pour ça. Je dis, c'est vrai que ça fait mal. Mais tu vas mourir pour ça. Vous laissez les émotions là vous prendre jusqu'à... Vous faites des crises cardiaques. Vous faites vous faites des accidents. Vous faites des AVC. Vous avez des ulcères. Vous maigrissez. Vous changez même d'aspect. Tu ne t'entretiens plus. Tu te délaisses. Tu souffres. Tu pleures. Aujourd'hui, on parle des droits des femmes. Nous-mêmes, nos droits, là, on a oublié ou bien. Le droit à la vie. C'est vrai que ça fait mal. Mais tu vas mourir pour ça, ma soeur. Dites-moi, est-ce que c'est le plan de Dieu? Que quelqu'un va aller prendre son plaisir quelque part. On t'a déjà trompé. Et puis tu vas encore mourir. Pourquoi? C'est vrai que ça fait mal. Mais ne laissez pas cette douleur-là vous détruire. À un certain moment, là, il faut redéfinir, c'est-à-dire redéfinir tes priorités. Parce qu'il y a des hommes aussi qu'on trompe, hein. Il y a des hommes qu'on cocufie aussi. Il y a des femmes qui font ça. Le monsieur, il aime sa femme. Le monsieur, il aime sa femme, il est amoureux. Mais il le trompe quand il découvre là. Lui aussi, il y a des hommes aussi qui piquent des crises. Parce que les femmes les a trompés. Ça arrive. Mais vous allez mourir pour ça, mes frères. On va mourir pour relation amoureuse. La personne, avant de la rencontrer, tu étais d'abord né, non? Dieu t'a envoyé sur la terre. Maintenant, vous êtes rencontrés, vous êtes mariés, vous vous êtes promis des choses. Mais il y a des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Tu vas mourir pour ça. Il y a des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Le mariage est une alliance, mais il y a des gens qui sont là toujours pour briser les alliances. Tu vas mourir pour ça. Protège ta vie, protège ton cœur. Redéfinis les centres d'intérêt pour que tu te sauves toi-même. Bonne journée de la fête des femmes. Femmes, vous êtes des battantes.
Nous sommes des battantes femmes, nous sommes des guerrières. Dieu nous a donné certaines facultés pour aider les hommes. On est à côté. Ton homme là, tu es son bonheur. Je suis pasteur Seka Olga de l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à 10 h. Voici l'adresse, rejoignez-nous. Nous faisons des croisades à Paris une fois par mois. La prochaine croisade, c'est ce samedi 11 mars à partir de 14 h 30. Voici l'adresse, venez. Nous sommes dans le mois du combat spirituel et de la délivrance. Rejoignez-nous. Tous les mercredis, nous sommes en direct. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'est à partir de 12 h. Nous avons une autre chaîne, Révérend Roger Seka sur Facebook. Abonnez-vous à toutes ces chaînes et partagez massivement cette vidéo.